La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec les ravages du coronavirus au Bénin. La barre des 900 cas de contamination a été franchie et cela inquiète les autorités à divers niveaux. Le ministre de la Santé et son collègue en charge de l'enseignement secondaire ont d'ailleurs rencontré les acteurs du monde éducatif à cet effet. Il s'agit de leur rappeler la nécessité d'exiger le respect des gestes barrières aux apprenants et au corps enseignant. Ali Moumouni nous vient avec plus de précision dès le début de ce journal. Et puis, nous irons à la rencontre des climatologues et des spécialistes des questions de la météorologie pour mieux comprendre l'abondance des pluies ces derniers jours sur le littoral et le centre du pays. Dame Nature fait parler d'elle ces derniers jours avec à la clé des inondations et même des dégâts matériels par endroits. Regard des hommes de science sur ce phénomène quelque peu nouveau à suivre dans un instant. À suivre également le compte-rendu de l'atelier d'information et d'explication de l'ANIP au profit des préfets et des patrons de 22 de nos mairies. L'Agence nationale d'identification des personnes souhaite en effet rapprocher ses services des usagers. La création de ces démembrements a donc été retenue et les responsables de l'agence ont décidé de l'implication des collectivités locales. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Tout d'abord, ce triste décompte. Les chiffres des personnes atteintes du coronavirus ne cessent de grimper. Le Bénin a déjà franchi la barre des 900 cas de contamination et la situation inquiète les autorités gouvernementales. Deux d'entre elles ont d'ailleurs échangé cet après-midi avec les directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, les directeurs d'établissement ainsi que les responsables des écoles privées. Les ministres Maounion Kako et Benjamin Hunkpati rappellent et interpellent ces acteurs du monde éducatif sur l'urgence et la nécessité de renforcer les mesures de protection et le respect des gestes barrières. Les détails maintenant avec Ali Moumouni et Moufid Sabour. Le 11 mai dernier, l'école béninoise rouvrait ses portes après environ 2 mois d'interruption due à la crise sanitaire mondiale. Cette reprise est accompagnée de plusieurs dispositions prises par le gouvernement pour empêcher la propagation de la maladie dans les lieux de savoir. Mais le constat fait sur le terrain laisse à désirer. Et c'est ce que déplore ici l'autorité en charge de l'enseignement. Mais nous avons fait l'amer constat que dans nos établissements, malgré les dispositions prises par le gouvernement et malgré la sensibilisation active qui se fait autour de cette situation de crise sanitaire, nous avons observé que ces mesures-là ne sont pas suffisamment respectées dans nos établissements scolaires. Elles ne sont pas respectées d'abord par les élèves à qui pourtant les masques ont été distribués ou à qui les parents ont pu procurer des masques. Nous avons également observé, et c'est là le plus décevant des constats, que même les enseignants n'ont pas les masques, ne se lavent pas régulièrement les mains, et que même les dispositifs de lavage de mains sont dépourvus d'eau et de détergent. Face à cette situation, le ton va très vite monter. Les responsabilités sont situées, d'où la nécessité de cette rencontre de rappel et de sensibilisation avec les acteurs de l'éducation. Le ministre de la Santé s'est à cet effet donné à un exercice de pédagogie pour expliquer aux participants l'importance des gestes barrières. C'est fondamental. Et il faut comprendre la pédagogie qu'il y a derrière chacune de ces prescriptions. Les enfants doivent se laver les mains en arrivant à l'école. Plusieurs fois au cours de la journée quand ils sont à l'école. En quittant l'école pour partir à la maison. En arrivant à la maison. Et c'est vous qui êtes les voix qui portent.
qui êtes les voix écoutées par ces enfants qui devaient leur inculquer cela. Face à la recrudescence de la pandémie au Bénin, de nouvelles dispositions sont prises pour assurer un bon suivi du respect des gestes barrières dans les établissements. Je voudrais instruire les directeurs départementaux des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle à reprendre les tournées au sein des établissements, les visites au sein des établissements pour vérifier le respect de toutes ces mesures, de donner aux besoins des demandes d'explication aux chefs d'établissement qui ne feraient pas respecter ces mesures-là au sein de leur établissement. Le Bénin compte plus de 900 cas confirmés à la date du 24 juin 2020 et l'État s'active pour davantage contenir le mal. Le secteur de l'éducation n'est pas laissé pour compte. L'examen blanc national du certificat d'études primaires a démarré depuis lundi, a pris fin ce matin avec les épreuves d'éducation physique et sportive. Dans le département du littoral, 17 323 candidats ont planché, un peu comme dans les conditions d'un examen réel. Les écoliers ont composé dans le respect strict des mesures barrières pour éviter la contamination du coronavirus. On écoute le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du littoral qui nous fait ici le point du déroulement de cet examen blanc. Martin Luther Aderemou est au micro Canal 3 Bénin de Idriss Boukari. Ça a commencé le lundi sous une pluie battante. Et les enfants ont défié la pluie et étaient tous présents dans leur centre de composition. Et pour la majorité, il y a eu bien sûr quelques absents. Et dans le département de littoral, nous avons au total 46 centres de composition pour 611 salles de classe. Et l'examen s'est bien déroulé. Et vous savez que nous sommes dans une situation particulière de pandémie, la pandémie du coronavirus. Donc les dispositions sont prises pour que les enfants puissent composer un par table et une disposition en zigzag pour pouvoir respecter la distanciation, la distance d'1 mètre qui doit séparer les candidats. Les dispositifs de lavage des mains ont été placés dans les centres. Les enfants sont munis de leur cache-nez. Donc, tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Il faut reconnaître que dans certains centres, nous n'avons pas suffisamment de dispositifs de lavage des mains. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que, avant le 6 juillet, date du CEP national, que nous ayons les dispositifs nécessaires pour le lavage des mains. L'objectif, c'est de placer l'enfant, les candidats, dans les conditions déjà de l'examen, pour que le jour de l'examen, il ne soit pas dépaysé, pour que le jour de l'examen, il se sente à l'aise pour pouvoir composer. C'est aussi une manière déjà de jauger les élèves pour savoir leur niveau, parce que l'examen a pris fin, mais la semaine prochaine, c'est la semaine de la correction collective et de la rémédiation. Ça permettra donc de corriger ce qui est à corriger et de faire les derniers réglages pour leur permettre de bien composer le 6 juillet. Les résultats sont attendus pour jeudi ou vendredi au plus tard. Nous aurons les résultats. Les jours passent, mais les pluies persistent sur le littoral et dans le centre du Bénin. De grosses quantités d'eau se déversent presque au quotidien sur Cotonou et le reste de la partie méridionale du pays. La conséquence, vous la connaissez, ce sont les inondations et les dégâts matériels par endroits. Le phénomène d'abondance des eaux cette année est presque inédit et chacun y va de son commentaire. Canal 3 Bénin, par contre, est allé à la rencontre de quelques spécialistes du domaine. Il s'agit d'un météorologue et d'un climatologue qui nous exposent leurs connaissances et leur appréciation de la situation. On va suivre le condensé dans ce reportage signé Idriss Boukari. De fortes précipitations sur le Cotonou, à Boumé-Calavi et environ, avec un ciel toujours menaçant. Pour sortir de sa maison depuis quelques jours, il faut s'équiper en conséquence quand on n'est pas en voiture. L'eau inonde les voies et même les maisons. Et pour en savoir davantage sur ce phénomène, nous nous sommes rendus à Météo Bénin à Cotonou. Boris Anator est le directeur de la prévision et des équipements météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie au Bénin. Pour la semaine dernière, nous avons un modèle que nous utilisons les données CFS, c'est-à-dire de modèles américains, et nous tournons sur notre pays. Et pour ces
Cette semaine, nous avons vu, en termes de quantité de pluie, c'est-à-dire la probabilité d'avoir les pluies dépassant 25 mm, une forte probabilité qui est allée jusqu'à 95%, surtout au niveau du sud jusqu'au niveau du centre du pays. Maintenant, pour ce qui est de la probabilité d'avoir des pluies de plus de 50 mm, nous avons plus de 60% de probabilité au niveau de la bande côtière. Et de façon générale, qu'est-ce que nous avons reçu? Dans cette semaine, nous avons eu des pluies qui ont dépassé 25 mm. Durant toute la semaine dernière, la saison pluvieuse s'est installée avec de fortes précipitations. Phénomène naturel mais jugé irrégulier par certains. Mais pour l'universitaire, nous sommes dans la saison normale. Non, il ne faut pas lier tout au changement climatique. Les changements climatiques, ça se manifeste effectivement comme ça. C'est que les pluies tombent. La pluie d'un mois ou bien de 2 mois, on peut l'enregistrer en 2 ou 3 jours au plus. Ça se passe comme ça. Mais ce qui s'est passé là, nous n'avons pas encore les éléments pour dire que c'est changement climatique. Parce que le changement climatique, il faut enregistrer les données sur 3 séries. 3 séries, c'est 30. Une série, c'est 30 ans. Donc, il faut un siècle avant de tirer des conclusions. Donc, il ne faut pas tout lier au changement climatique. Ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal que les pluies puissent tomber comme ça. Le visage climatique de la semaine en cours n'est pas différent de celui que les Cotonois ont aperçu la semaine dernière. La pluie va respecter ses rendez-vous quotidiens avec des cas d'inondation de part et d'autre. Nous nous attendons sur tout le pays pour cette semaine à une pluviométrie et déficitaire, c'est-à-dire qui serait inférieure à cette normale-là, à cette moyenne-là. Et c'est seulement au niveau de l'extrême nord, vers les zones de Karimama, Malanville, que la pluviométrie sera normale. Sinon, le reste du pays, pour cette semaine, on s'attend à une baisse. Ce qu'on a enregistré, les inondations un peu partout, ce n'est pas lié à cette quantité d'eau seulement qui est tombée, c'est lié à l'aménagement des sites. Vous avez vu sur le campus, par exemple, il y a eu de l'eau qui est stagnée au niveau des environs de l'amphi Idriss Déby et de l'amphi UEMOA. En réalité, c'est dû à l'aménagement de la voie qui est toujours derrière le campus, la voie qui longe la clôture entre l'OETB et l'UAC. Les Chinois qui sont en train de réaliser la voie ont construit un caniveau pour évacuer les eaux vers le lac. Et alors, c'est de façon parallèle à la voie. Alors que la circulation de la pente, c'est de la clôture vers perpendiculaire au caniveau construit. Ce qui fait que les eaux n'ont pas eu le temps de descendre dans ces caniveaux-là. Donc ça s'est accumulé et c'est ce qu'on a enregistré. Mais déjà, le lendemain, le département de géographie, à travers une personne, on est parti voir le recteur et ça a été réglé immédiatement. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin invite à la vigilance lors des déplacements et surtout à suivre ses prévisions journalières en ce qui concerne la régularité des pluies. Pour rapprocher ces services des bénéficiaires, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a décidé de la création de ces démembrements. Les structures seront installées dans les préfectures et 22 communes du pays. L'objectif est de permettre aux populations de bénéficier des services de l'agence sans grande tracasserie. Un atelier a donc été organisé hier mardi à Boycon en vue d'impliquer les préfets et les maires au projet. Les précisions dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Pour plus de prestations et sans grande tracasserie, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, se rapproche des populations. La structure en charge de la modernisation des actes pour une identification fiable et rapide des personnes va créer des démembrements au niveau des départements et 22 communes. Cet atelier, qui regroupe les préfets et maires à Boycon, va permettre de solliciter leur accompagnement et de les impliquer au projet. L'ANIP attire au quotidien environ 500 demandeurs de ces services en provenance d'horizons divers. La déconcentration de l'ANIP permettra de la rapprocher davantage de nos compatriotes et d'apporter ainsi une réponse aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de personnes à accéder à ces services. À travers cette stratégie, nous avons l'ambition de faciliter à la population l'accès à nos services. Le présent atelier se veut un creuset d'échange avec les autorités préfectorales et municipales
sur la mise en place des démembrements de l'ANIP. Il devra permettre de mieux connaître l'ANIP, son ancrage institutionnel et juridique et ses prestations courantes. Prévu par le décret numéro 2018-206 du 6 juillet 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANIP, ces structures délocalisées vont contribuer au respect du droit des populations à une prestation rapide et de faible coût. Ceux de ces démembrements logés au niveau des préfectures seront dénommés délégations départementales pour l'identification des personnes et les autres dans les mairies, unités communales pour l'identification des personnes. Avant sa généralisation, la phase pilote qui va démarrer incessamment prend en compte 2 communes par département, excepté celui du littoral. Dans le Zou, ce sont les communes d'Abomey et de Kové qui ont été choisies. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure, de façon transitoire, lancer 22 communes pour pouvoir décentraliser l'opération LANIP afin de donner les mêmes chances aux citoyens qui font les tracasseries, qui viennent jusqu'à Cotonou. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de déplacement. Si vous demandez à la pauvre dame qui est à Malanville de quitter pour aller au siège de l'ANIP pour obtenir son acte de naissance ou la source de son acte de naissance, c'est compliqué. Alors il serait bien que ce service soit rapproché des populations dans nos communes. Alors nous autres administrateurs de ces structures, je veux nommer les départements, les communes, il serait quand même important que nous soyons imprégnés du fonctionnement de ce service et quel est notre rôle, le rôle que nous devons jouer dans la mise en place effective de ces structures pour qu'elles soient vraiment au service des populations. Depuis sa création, l'ANIP a délivré des milliers d'actes de naissance et de souche aux populations. Les responsables ont aussi fait remarquer qu'il serait judicieux d'intégrer désormais à nos habitudes la déclaration des décès de nos proches et parents. La Caritas, une structure de l'Église catholique du Bénin, pourrait intervenir bientôt dans la réalisation des infrastructures communautaires. Cette organisation diocésaine de Parakou dispose désormais d'un bulldozer de grande capacité, estimé à plus de 192 millions de francs CFA. Cette machine est un don, il faut le préciser, des partenaires. La réception a donc été faite hier mardi au siège de la Caritas Bénin. Les précisions maintenant avec Daryl Médégan-Fagla. Un bulldozer Caterpillar plus un conteneur de pièces d'usure et de rechange pour poursuivre les réalisations de la Caritas diocésaine de Parakou. Le joyau acquis pour renforcer les ouvrages hydrauliques est un don de l'organe de la pastorale sociale de la conférence épiscopale allemande dénommée Misérior. Le contrôle de ce engin est électronique. L'entraînement aussi est hydrostatique. Le contrôle de la vitesse est infiniment variable. Il va de 0 à 11,5 km/h. La direction et le frein sont hydrostatiques. Les freins sont humides à disques multiples. Le poids opérationnel de ce bulle est de 24 400 kg. Pour les responsables de la Caritas Parakou, cet engin lourd d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA vient booster le développement rural intégré au Bénin, un secteur confronté depuis des décennies à d'énormes défis qui peinent à être relevés. Cet acte de haute portée contribue de manière significative au renforcement du matériel lourd existant et s'inscrit dans la pérennisation des multiples interventions de la Caritas BZBD pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Je voudrais vous rassurer de l'utilisation judicieuse de ce matériel afin que des ouvrages de qualité soient construits en faveur des populations vulnérables de manière équitable et durable. Une fois le matériel réceptionné, les actions doivent être menées pour la collaboration afin de rentabiliser. Ce bulldozer vient combler les attentes selon le directeur départemental des infrastructures et celui de l'eau et des mines du Borgou. Le partenariat est ainsi scellé pour la réalisation de plusieurs infrastructures communautaires. Je puis vous rassurer que désormais avec cette acquisition, nous pouvons nouer des partenariats dans le cadre de nos travaux en régie, mais également avec les PME qui exécutent des travaux pour nous sur nos différents programmes. Cet acte qui vient d'être posé s'inscrit parfaitement dans le cadre
des actions du gouvernement, car il s'agit du secteur de l'eau. À travers l'acquisition de cet engin, les activités qui vont se poursuivre permettront de contribuer considérablement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis plusieurs décennies, la Caritas diocésaine de Parakou est engagée dans la mise en œuvre de programmes hydrauliques à travers la construction de bassins de rétention d'eau de surface et l'aménagement sommaire des voies d'accès à ces bassins. Au Bénin, la vie a repris progressivement son cours normal après les mesures restrictives prises par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus. Seulement, la joie des acteurs de certains secteurs autorisés à reprendre leurs activités contraste avec le désarroi d'autres qui poursuivent le repos à eux imposé. Le cas du monde sportif au Bénin qui voit les stades toujours fermés. Du coup, l'une de nos équipes de reportage est allée les sonder pour voir leur état d'âme. C'est un constat signé Narcisse Alossé et Moufid Sabour. Depuis près de 3 mois que les stades et autres lieux de pratique de sport de compétition sont orphelins de leur fièvre habituelle. Les mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus sont passées par là, mais depuis la posture d'assouplissement adoptée par les gouvernants, le monde sportif nourrit des attentes. Nous constatons que dans la vie, tout est presque normal et il suffit que le gouvernement nous dise, vous commencez, mais pourquoi pas sous certaines conditions. Nous voyons un peu ce qui se passe ailleurs. Je crois qu'on pourrait s'aligner dans ça pour soulager tout le monde. Sinon, en tant qu'acteur de football, on a envie de taper dans le ballon. Nous, c'est notre passion à nous. Donc, si ça ne tient qu'à nous, on joue au football et puis il n'y a pas de souci. Au-delà de l'aspect ludique, c'est pour nous une véritable activité de réveil musculaire et nerveux. C'est important pour nous sentir à l'aise parce que nous avons des organes qui sont ralentis. Le déconfinement va continuer à les mettre au ralenti et ce n'est pas bien pour notre santé en réalité. Derrière ces attentes, la dernière décision du gouvernement d'autoriser certains secteurs à rouvrir. Seulement, le sport n'a pas été pris en compte et certains acteurs semblent rester sur leur faim. Quand on voit un peu tout ce que le football nourrit, un peu, vous imaginez un match de football, vous avez les vendeurs d'eau, vous avez les tickets, vous avez les gaz. Il y a beaucoup de monde que ce secteur embrasse. Les gens peuvent quand même voir les sports de compétition et quand même autorisés parce qu'avec les sports de compétition, on peut travailler avec un groupe restreint pour ne pas déborder. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui nous attendent. Il y a un certain nombre de choses que nous devons rattraper. Alors, en ce qui me concerne, je peux dire que c'est une brèche qui a été ouverte, tout simplement. De toutes les façons, je crois déjà que de façon continuelle, on peut appeler ça un déconfinement progressif, suivant l'expression. Alors, l'envie de jouer au football nous tient, que ce soit les joueurs et les acteurs de club, par rapport à l'investissement aussi qui a été fait. Et vu les exigences du sport de haut niveau, les athlètes n'ont pas été laissés au repos en cette période de restriction. Au niveau de toutes les fédérations ou presque, des programmes spéciaux ont été confectionnés pour permettre aux uns aux autres de garder leur niveau athlétique. Au niveau des clubs et autres, les encadreurs, les techniciens, les responsables de clubs ont mis quelque chose de léger en place pour que chacun, là où il est plus ou moins confiné, puisse commencer par se dire que ça peut commencer à tout moment. Tout footballeur professionnel, c'est 1 mois et demi au plus de repos avec une trêve. Mais pendant la trêve, on leur donne un programme individuel qu'ils exécutent. Vous imaginez, nous qui sommes complètement ici à l'arrêt, il faut au moins 2 voire 3 mois pour que le joueur puisse un peu se retenir. Donc, c'est d'énormes dégâts. Et si éventuellement on venait à reprendre, ça va être très très compliqué parce que tous les organismes sont déjà laissés au repos. Il va falloir maintenant redémarrer la machine et ça va prendre énormément de temps. Mais la plupart des acteurs rencontrés par notre équipe de reportage se sont accordés sur la justesse des mesures prises par les autorités. Les gestes barrières sont d'actualité, surtout les supporters. Parce que le gros volet du problème, c'est à ce niveau. Si nous allons jouer, quelles sont les dispositions que nous allons prendre? Surtout quand nous savons que le football, c'est un sport d'euphorie, où on peut s'embrasser, on peut même oublier qu'on est en cache-nez suivant les actions et les trucs. Qu'est-ce qui va se passer? La passion, certes, mais la santé d'abord des Béninois. Il y avait une vie avant la Covid-19 et il y en aura après cette pandémie, nous ont confié nos interlocuteurs de circonstances qui ne cachent tout de même pas leur envie de retrouver les aires de jeu. L'assouplissement des mesures ici redonnera vie au stade du pays, condamné depuis peu à un silence de cathédrale.
Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux sur Actu Matin. Allez, portez-vous bien.